Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Il y a plus de 40 ans, le réalisateur français Arnaud Desjardins, en quête de démarche spirituelle, est parti caméra au point à la rencontre des grandes sagesses orientales. Il offrit pour la première fois aux Occidentaux des documentaires tournés auprès du Dalai Lama en Inde, mais aussi de Taizen Deshimaru au Japon, et encore des films sur les ashrams hindous, le tantrisme et le soufisme. Au cours de ces nombreuses rencontres, Arnaud Desjardins finit lui-même par trouver sa voie et son maître, un maître bengali de la branche Vedanta de l'hindouisme, Swami Prajnapad. Aujourd'hui, Arnaud Desjardins vit en Ardèche, où il anime le centre spirituel d'Hauteville. C'est là que Bénédicte Niogré l'a rencontré pour un entretien sur son expérience hors du commun auprès des plus grands maîtres. Voici le premier volet de cet entretien. Arnaud Desjardins a joué un rôle fondamental dans la découverte en France du bouddhisme. Réalisateur à l'ORTF de 1952 à 1974, les films qu'il a tournés ont été pour beaucoup la découverte en images de traditions alors méconnues en Occident. L'hindouisme, le bouddhisme tibétain et japonais, le soufisme d'Afghanistan. Arnaud Desjardins vit maintenant en Ardèche, où il a fondé un centre d'enseignement spirituel dans la lignée de son maître indien. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas de... On connaissait les livres d'Alexandra David-Néel, mais le Tibet, c'était le mystère au-delà de l'Himalaya. Le mot yoga ou yogi, je l'ai entendu, ou du moins lu pour la première fois à l'âge de 23 ans. Et j'ai trouvé un jour dans la bibliothèque de ma mère un livre, édition démodée, La sagesse et la destinée de Maeterlinck. Et ça a été pour moi une révélation, l'idée du sage. J'avais bien entendu dire, élevé en tant que chrétien, qu'il y avait eu des saints dans l'histoire. Mais Maeterlinck évoquait le sage, beaucoup plus le sage dans la tradition grecque ancienne que dans la tradition hindou-bouddhiste. Ça a été une révélation. La sagesse, le personnage du sage, à l'âge de 23 ans. Et après, j'ai cherché. J'ai entendu parler par un ami d'un groupe où on transmettait un enseignement de connaissance de soi. Ça m'a intéressé. Il s'agissait d'un groupe formé par les élèves du célèbre Gurdjieff. Et je suis parti pour l'Inde, rêvant de rencontrer une femme dont j'avais vu une photographie qui m'avait émerveillé et dont parlaient les livres de Jean Herbert, Ma Anandamayi. Alors, je suis parti en Inde avec ma première épouse, Denise, et la rencontre avec Ma Anandamayi a dépassé toutes mes attentes. Voilà Ma Anandamayi qui est là, au milieu de toutes les personnes qui sont venues la voir. Et moi, en fait, je suis là. Pour le premier voyage, j'avais entre 4 et 5 ans. Le deuxième voyage, entre 6 et 7 ans. Ça a vraiment été une immersion au milieu indien. Il faut savoir qu'un ashram en Inde, c'est pas du tout comme un monastère. C'est à la fois peut-être un lieu très marqué spirituellement autour d'un maître, mais en même temps, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de non-formalisme. Il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de représentations, du théâtre racontant l'Odyssée de Krishna, de Rama. Donc tout ça faisait un monde très coloré. Donc ça, c'est dans l'appartement rue Soufflot. Donc on part, l'Europe doit être par là. Et donc on arrive jusqu'en Inde, là, reconnaissable par le triangle. Disons qu'un des premiers souvenirs qui me revient, c'est de voir la salle à manger absolument envahie de valises, de paquets, de caisses, de cartons en tout genre. Il fallait tout prévoir, la pharmacie, le lait, la nourriture de base, tout le matériel cinématographique. Donc ça prenait des jours et des jours, voire des semaines. Bénarès, la cité sainte,
que ses enfants préfèrent d'ailleurs appeler Kashi ou Varanasi. Le Gange, grossi par les longues pluies de la mousson, a recouvert les Ghats, ses escaliers célèbres, et submergé les temples du bord de l'eau. Ce film, j'ai tourné à mes frais, a été projeté à la télévision, a été le départ ensuite d'une orientation de ma carrière. Et à partir de là, un hindou qui était un riche et qui aidait beaucoup financièrement les Tibétains m'a introduit auprès du Dalai Lama, en certifiant que j'avais fait des films extrêmement respectueux sur l'hindouisme. Donc le Dalai Lama, avril 1963, nous étions jeunes tous les deux, m'a donné son accord, m'a fait confiance, m'a dit oui, vous pouvez tourner des films. J'avais dit, Holiness, si c'est juste pour montrer des lamas Darjeeling soufflant dans des trompes, comme on le fait pour les touristes, il faudrait faire un vrai témoignage. Oui. Certainement, le Dalai Lama n'avait pas l'expérience du film, du cinéma et de la télévision qu'aurait eu un occidental qui aurait grandi entre le cinéma et découvert la télévision à l'adolescence. Mais avec cette capacité à comprendre si vite de quoi il s'agit, dans un monde complètement étranger à celui dans lequel il avait grandi, je suis sûr qu'il avait déjà réalisé, quand je lui ai proposé de tourner ses films, l'impact que pouvait avoir un témoignage filmé. C'était un émerveillement parce que le guide interprète que le Dalai Lama avait désigné pour m'introduire et me donner les informations nécessaires, je vois un premier maître. Rien que pour celui, ça justifiait le voyage en Inde. Lopon Sonam Zangpo, un Bhoutanais en fait, installé en Inde, un grand yogi. Je filme et ensuite ça continue. Kalu Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Dudjom Rinpoche, chaque fois émerveillé. Tant de sagesse, tant d'amour, tant de simplicité, tant d'humilité. Et puis la grande rencontre inoubliable pour moi a été avec Kangyu Rinpoche. 2 jours de suite, simplement en le regardant dans les yeux, j'ai vécu une expérience très particulière qui m'a montré que d'un tout autre niveau de conscience c'était possible. Bon, après, il restait tout un travail à faire. Après avoir filmé des grandes figures du bouddhisme tibétain, qu'il a ainsi pu faire connaître en France, Arnaud Desjardins a mené sa propre quête auprès d'un maître indien qui vivait alors retiré dans un lieu anonyme du Bengale. J'avais entendu parler d'un certain Swami Prajnapath. Et j'y suis allé, sans même écrire. Et là, c'était le contraire de ces foules habituelles autour des maîtres en Inde, quelques huttes en terre à toit de chaume. C'était l'Inde d'avant le progrès technique. Et cet homme qui parlait anglais, qui pouvait citer Victor Hugo par cœur en traduction anglaise, qui connaissait aussi bien Shakespeare que les poètes américains, et qui en plus avait fait des études de physique aussi loin qu'il pouvait aller à Calcutta à cette époque. Je croyais rêver. C'est auprès de Swami Prajnapath que Denise Desjardins, la première femme d'Arnaud Desjardins, a découvert une pratique originale de libération des mémoires anciennes qui sont souvent des entraves à la méditation. Cette technique, le lying, se rapproche quelque peu de la psychanalyse. Certaines traditions bouddhistes et hindouistes attachent une grande importance à cette étape psychologique sur la voie spirituelle. Il y a une similitude de la vision de l'esprit humain. C'est-à-dire que notre nature véritable, essentielle, est toujours là dans sa pureté, sa vérité. Il s'agit, ainsi qu'ils le disent, d'une sorte de renversement
Et ce que disait Swamiji, c'était nettoyage. Mais c'est le même processus. Le nettoyage de tous les nœuds qui ont été formés par des impressions du passé, qui ont gardé leur impact et leur force dynamique, et qui envoient des messages que parfois nous ne pouvons pas comprendre dans notre vie actuelle. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de retrouver ces obstacles les plus virulents, de les connaître et de les exprimer et de s'en libérer. Taizen Deshimaru a introduit le bouddhisme zen en France à la fin des années 60. C'est lui qui a guidé Arnaud Desjardins dans les temples du Japon et leur atmosphère si particulière, comme un enseignement en images. Deshimaru disait « J'ai beaucoup de disciples et j'ai un ami ». C'était Arnaud. Nous avions une sorte de complicité. Son grand mot, c'était « harmonize ». Harmonize. Ça a été un grand enseignement. Sur le plan verbal, je n'ai pas eu des échanges poussés, mais ce n'est pas l'essence du zen. Hein. Alors, comme démonstration de liberté, de communion avec la situation, d'adaptabilité, c'était remarquable. Arnaud Desjardins a été très marqué par toutes ces figures de maîtres qu'il a rencontrées en Asie. Ce fut pour lui comme une inspiration à laquelle il a consacré désormais toute sa vie. La présence d'un maître induit en nous, momentanément, un état de conscience différent, qui après peut motiver, inspirer notre recherche. L'idée fondamentale commune à tous les enseignements spirituels, c'est que l'être humain, en tant qu'être humain, porte en lui la potentialité d'une immense transformation. Et les images classiques, utilisées, réutilisées depuis toujours, le vrai destin d'une chenille, c'est sa transformation en papillon. Le vrai destin d'un gland, c'est sa transformation en chêne. Donc, il s'agit de mourir à un certain niveau pour vivre ou pour renaître à un autre niveau. Voilà, c'était donc le premier des 2 volets consacrés à Arnaud Desjardins. Nous retrouverons la seconde partie la semaine prochaine. Voici d'ici là quelques propositions de lecture. Tout d'abord, parmi les très nombreux livres écrits par Arnaud Desjardins, nous vous proposons Retour à l'essentiel chez Pocket Spiritualité. C'est l'un de ses derniers ouvrages tirés de rencontres effectuées lors d'un séjour au Québec qui offre une synthèse de son expérience sur la quête de la sagesse pour une spiritualité pratique du quotidien. La transmission selon Arnaud Desjardins de Gilles Farcet aux éditions Le Relier, 25 ans d'échange avec un ami spirituel où l'on apprend comment Arnaud Desjardins enseigne sur la quête spirituelle. Les nœuds du cœur de Denise Desjardins aux éditions La Table Ronde. Il s'agit de 15 expériences recueillies auprès de pratiquants cheminant vers la connaissance de soi et cherchant à identifier l'origine de leurs difficultés psychologiques. Sagesse bouddhiste se termine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de France 2 en cliquant sur Les chemins de la foi. Excellente semaine et à dimanche prochain. Merci.